Le grand journal de Télésignal. Bien le bonsoir à tous, très heureux de vous rejoindre pour ce journal. Au sommaire de cette édition, le gouvernement doute du respect de l'échéance du 26 octobre 2014 pour la tenue d'élections législatives et municipales dans le pays. Le porte-parole du Premier ministre dénonce le comportement des 6 sénateurs de l'opposition qui refusent toujours de voter la loi électorale. Les faits reprochés à Jean-Bertrand Aristide sont sans fondement, dénonce son conseil de défense. Les avocats de l'ancien président haïtien expliquent avoir été informés que leur client fait l'objet d'un mandat d'amener par voie de presse. Et puis, forte probabilité que le projet de loi de finances 2014-2015 ne soit pas voté par les sénateurs dans les mêmes termes que les députés. La commission finances du Sénat prévoit de modifier le budget, notamment au niveau de la subvention des produits pétroliers, vers des solutions aux problèmes les plus urgents qui affectent les universités publiques et régionales. La garantie est donnée par le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, à la commission éducation du Sénat qui l'avait convoqué ce mardi. Le ministère de l'Éducation nationale s'incline devant la mémoire de l'ancien ministre de l'Éducation nationale haïtien et ancien professeur de mathématiques et de physique, Camille Croix, décédé le 14 août dernier. À l'étranger, aux États-Unis, la ville de Ferguson, dans le Missouri, a connu sa pire nuit d'émeute depuis le début de l'affaire du jeune noir de 19 ans tué par un policier blanc dans des circonstances troublantes. Au Libéria, 17 malades d'Ebola échappés d'un centre d'isolement à Monrovia, attaqués pendant le week-end, ont été retrouvés. Parallèlement, 6 professionnels de santé infectés par la maladie réagissent positivement à un sérum expérimental américain, selon les responsables sanitaires. Voilà pour les titres, à tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça toujours. Alors, m'en goûtez vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être fait avec gros ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, pas tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisines, elle choisi pour faire manger. C'est les celles qui va faire manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission,
EDH dit pour nous tout, pour nous joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moins qu'à parler avec nous. Courant ou recevoir la caille, aussi non dans business ou c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a un boss. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Je dois grand-papa. Halbay! Canes Construction. Halbi! Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sommes plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ou puis atterrissage nous entendez. Posez, purti. Merci de votre fidélité à ce journal. L'exécutif maintient un dialogue constant avec les présidents des deux chambres du Parlement afin de dégager un minimum de consensus vers l'application de l'article 12 de l'accord d'Alarancho. C'est ce qu'a informé le porte-parole du Premier ministre lors d'une conférence de presse ce mardi. Pierre-Michel Bounache a rappelé que l'exécutif entend rencontrer tous les acteurs engagés dans le processus électoral autour de cet article qui, selon lui, favorisera la tenue d'élections dans le pays. Pierre-Michel Bounache au micro de Rwandi Henry. Et président DERA pour être capable d'avancer dans l'application article 12 accord El-Rancho. Et réunion qu'on a parlé, c'est une réunion qui était faite dans le cadre de dialogue qui est ouvert. Et il y a plusieurs réunions qui ont fait dans ce sens, côté que ce soit exécutif là, que ce soit législatif là, que ce soit conseil électoral provisoire là, et même parti politique qui est concerné pour l'accord El-Rancho, ils ont rendu compte que, eh bien, face à la situation extrémiste que nous avons avec 6 sénateurs dans le Sénat, eh bien, il est presque chimérique pour nous penser que nous avons gagné un amendement. Parce que, encore une fois, nous n'avons pas rien capable de compter sur eux dès qu'il s'agit d'élections. Donc, je ne vais pas employer gros mots parce que en Haïti, nous avons gros mots, nous n'avons pas de mauvaises actions. Donc, c'est pour ça que nous ne employer n'empêche que nous pensons profondément. Et donc, pas d'autre façon pour avancer vers l'élection. Hein? Et c'est comme ça que nous faisons avec la communauté internationale. Là, tout. Donc, mais ce dialogue, c'est un dialogue seulement nous sommes capables d'avancer et bien dans ce sens. Donc, il est important pour nous continuer le dialogue là, pour nous capables et bien définitivement avancer pour que nous ayons une élection dans l'année fin l'année 2014 ou bien début 2015 pour le pouvoir législatif là avec les collectivités locales. Par ailleurs, le porte-parole du Premier ministre dit douter du respect de l'échéance du 26 octobre 2014 pour l'organisation d'élections dans le pays. Pierre-Michel Bounache dénonce le comportement des 6 sénateurs qui refusent de voter la loi électorale déposée au Sénat de la République depuis 146 jours. Maître Bounache qualifie l'agissement des sénateurs du bloc des 6 d'autodestructeurs. Michel Bounache au micro de Rwandi Henry. Gagner 6
sénateurs qui campaient en croix contre l'amendement loi électorale là. Et à chaque fois, ils ont avancé des prétextes différents pour que l'élection parfaite. Donc c'est pour ça que l'on dit que son comportement autodestructeur, son comportement suicidaire, et la population est supposée condamner avec toute force. Ce que nous-mêmes, nous pas hésité, fait dans nos croix. Et jusqu'à présent, au niveau de l'exécutif, nous avons été déterminés pour que gagner élection législative avec local pour faire ou bien en fin année 2014 là, qui est un petit peu hypothétique, mais très certainement dans le premier trimestre 2015. Ensuite, pour nous gagner élection présidentielle dans le dernier trimestre, et bien année 2015. C'est une volonté, une détermination de la part de l'exécutif pour que nous gagnions les deux élections de manière séparée. Et notre bataille pour ça. C'est pour ça que nous avons demandé le conseil électoral là pour prendre toute responsabilité pour continuer le travail parce que nous n'avons pas un conseil électoral permanent, nous avons un conseil électoral provisoire. Mission du conseil électoral provisoire là, justement, c'est pour organiser élections législatives, élections locales. C'est la seule mission ça que nous gagnons et c'est la mission ça que l'accord est un jour à Bayo. C'est pour ça que nous avons demandé au conseil électoral là pour mettre toute salle capable en œuvre pour avancer pendant que nous continuons à faire pression, nous continuons à dialoguer avec le Sénat pour voter l'amendement. 6 partis politiques de l'opposition renforcent leur position en ce qui a trait au processus électoral. Dans leur 4e communiqué conjoint, Famille Lavalas, Mopod, Fusion des sociodémocrates Unité contre Peuple et Haïtien pour Haïti, estime qu'au regard des événements de ces derniers jours, l'administration au pouvoir ne peut organiser des élections crédibles, inclusives et honnêtes dans le pays. Le secrétaire général du parti haïtien pour Haïti continue de réclamer un conseil électoral inspiré de l'article 289 de la Constitution, susceptible d'inspirer confiance aux partis politiques de l'opposition. Jonas Kofi intervenait à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM. Il répond à Tamara Oyangaro. Nous sommes capables de constater, depuis bien des jours, il y a cautionné toute bêtise. Mais quand on est fait au niveau conseil électoral là, il y a une bêtise qui est bien claire, Madame Ourion. Des bêtises côté que vous avez organisé, une élection, côté que vous avez organisé un examen frauduleux à travers pays pour des membres d'aide et BEC. Côté que l'examen ça était dans la rue, il était dans toute la rue, mais quand on lit même son station sœur dans la capitale là, il dit si l'examen ça était dehors, c'est Simon Georges qui mettait le dehors parce que c'est lui-même avec Simon Georges qui était l'examen. Et journée aujourd'hui, nous tendez, il y a une note qui sortit, yo a fait appel avec moun qui participé dans l'examen frauduleux ça pour mal monter des bêtes des becs avec eux. Étant donné que nous pas gagnons un conseil électoral crédible, honnête, démocratique, eh bien, ils pral créer un environnement politique au niveau conseil électoral là, et pour faire d'appui sur l'élection. Et nous-mêmes démocrates, nous convaincus, nous ne pas accepter bagage ça. Le gouvernement haïtien a très vite rectifié ses déclarations concernant l'arrestation de Clifford Brandt, évadé de la prison civile de la Croix des Bouquets et capturé un territoire voisin par l'armée dominicaine. Déclaration du porte-parole du Premier ministre, Pierre-Michel Bounach, qui a toutefois salué les efforts des forces de l'ordre d'Haïti. Rappelle que tous les évadés du 10 août 2014 seront de nouveau derrière les barreaux. Pierre-Michel Bounach. On dit que pas aucune raison pour gagner et polémique, parce que rapidement le gouvernement a rectifié pour te dire que c'est sous territoire dominicain que tu as arrêté et Clifford Brandt. Et nous connaissons sous territoire dominicain, c'est l'armée dominicaine avec la police dominicaine qui est capable et bien intervenir dans le secteur Sahel. Donc nous remercions le gouvernement dominicain pour bonne collaboration ça. Depuis annonce et évasion, eh bien autorité ont été en contact avec l'autorité dominicaine qui a fait que eux-mêmes ils ont mis l'armée avec la police et celui qui vivent pour intercepter quel que soit évadé qui t'a traversé les frontières. Donc, eh bien, officiellement, nous remercions
et bien gouvernement dominicain. Le Premier ministre parle avec le président Medina pour remercier de collaboration ça. Donc pas aucune raison pour qu'il y ait polémique sur le dossier. Autre information à ce journal, un présumé bandit qui rançonnait les passagers d'un tap-tap dans la zone de Gérald Bataille a été stoppé par des agents de la police en faction au niveau de ce carrefour stratégique où depuis un certain temps, les bandits sont en pleine activité. Selon les premiers éléments d'information recueillis sur place par la police, le dénommé Mazarin Milano ferait partie d'un gang armé dénommé Guêpe Noire. Il a perdu la vie lors d'échanges de tirs avec la police, affrontement qui avait créé une certaine panique dans le quartier ce lundi matin. Et puis la circulation a repris normalement ce mardi dans la zone de Carrefour Fleuriot. À Tabar, au nord-est de Port-au-Prince, depuis la semaine dernière, un mouvement de protestation des fanatiques de Jean-Bertrand Aristide avait paralysé la circulation automobile et même piétonne par moments dans les parages de la résidence de l'ancien président haïtien. Hier lundi, des barricades constituées de pierres et des troncs d'arbres bloquaient la circulation. La voie publique a été libérée, mais la poussière générée par les travaux de réhabilitation du boulevard 15 octobre, qui sont interrompus depuis quelques temps, continue de pourrir la vie aux usagers de cette route qui relie plusieurs quartiers, dont Frères et Claircine. Les faits reprochés à Jean-Bertrand Aristide sont sans fondement, selon maître Mario Joseph. Lors d'une conférence de presse ce mardi à Port-au-Prince, l'avocat de l'ancien président a déploré le fait que ce soit par voie de presse qu'il a appris que le fondateur du parti Famille Lavalas fait l'objet d'un mandat d'amener. L'homme de loi souligne que les procédures ne sont pas respectées dans cette affaire. Suivez un extrait des déclarations de maître Mario Beauvoir au micro de Dukenson Lazare et de Françoise Amusant. David. Nous mêmes avocats, président Aristide, nous avons réservé nos droits. Les nous connaissons, instruction, ce qui est secret. Mais les nous, instruction faite dans la radio, c'est nos stations radio, nous joignons mandat, comparution, juge d'envoyé pour le président Jean-Bertrand Aristide. Après, nous finissons écrit juge là, pour nous dire, bonne explication, et si il y a oui ou non, si il y a un mandat de comparution, et si il y a pour nous faire ce que de droit. Là, nous considérons tout le monde en Haïti, même journalistes, questionner et possibilité système judiciaire qui est tellement faible, qui est corrompu et qui n'est pas indépendant. Tout le monde a questionné est-ce que le système ça est capable de faire enquête, bonne enquête pour permettre, sans ces pas de pression politique, que avec une enquête qui blaye la vérité sur ça passé et sur l'accusation de porter contre le monde. Vous écoutiez Mario Joseph. Pour sa part, maître Gervais Chal se montre perplexe quant aux déclarations faites récemment par le juge qui instruit cette affaire, à savoir Lamar Bélisère. Il pointe du doigt certains juges qui, dans leur excès de zèle en faveur du pouvoir en place, sont en train de donner une très mauvaise perception de la justice haïtienne. Maître Gervais Chal répondait aux questions de Dukenson Lazare et de François Samus David. En ce qui a trait à la déclaration que le doyen a fait, et que, objectivement, c'est comme avocat, je ne pas comprendre. Parce que le doyen ou joue les cap juge, donc c'est comment il fait à discréditer tête dès maintenant, alors que la prend parti contre le président Aristide sur certains dossiers. Sur ce point-là, je voulais attirer attention sous zèle et que certains juges qui pensent au proche pouvoir fait trop souvent l'embagaille sérieux qui concerne c'est la justice côté juge là t'as regarder pour protéger droit toute partie qui est en conflit. Et c'est pour que ça nous tenons à ce que c'est une instruction sereine et libre qui fait. Parce que au petit point m'a souligné, c'est très rapidement, c'est pour nous, le système judiciaire qui est sur bon bagaille, c'est peut-être un seul système qui a un principe ça, poursuite là c'est parquet.
instruction au juge, c'est d'instruction. Parlons économie à présent. La commission finances du Sénat de la République devrait plancher demain mercredi sur le projet de loi de finances 2014-2015 voté par la Chambre des députés le 9 août dernier. Selon une annonce du président de cette commission, le sénateur Jocelyn Privert dit que le budget ne sera pas voté par les sénateurs dans les mêmes termes que la Chambre des députés. La commission sénatoriale prévoit d'effectuer certaines désaffectations, notamment sur la question de la subvention des produits pétroliers, indique le sénateur Privert. Ces précisions au micro d'Yvan Seyit. Dès demain mercredi, nous allons réunir en commission pour nous élaborer la méthodologie de travail. Mais une première lecture qui est faite déjà à partir du rapport soumis par la Chambre des députés, et le rapport ça, pas bon nous ni assurance, ni garantie que le Sénat va voter dans les mêmes termes. Il y a des points qui fait demander que le Sénat pour le travail sur nous. Mais certaines désaffectations méritaient que pour nous retourner sur nous. Et c'est ça que je me dis qu'il y a deux points que nous sommes obligés d'insister sur eux, qui sont capables de guider nous dans la décision que nous avons pour nous prendre au budget. Une là-dedans, c'est la question de la suppression des subventions sur les produits pétroliers. Le texte qui était déposé, l'article 9, il mettait cette position. 40% d'ajustement du prix de la gasoline et 15% pour le diesel et 10% pour le kérosène. Donc, la Chambre des députés a voté les gens qui proposaient, demander à ce que le gouvernement annonce clairement et fortement sa volonté réelle d'appliquer cette décision pour nous, parce que confusion qui crée dans l'opinion publique, il faut le lever avant que nous-mêmes nous prononcions nous seuls. Juste le temps d'observer une nouvelle pause. On vous retrouve dans un instant. Rebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sa chair Rebo. Wap déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
De retour après la pause, on va parler éducation. Rencontre ce mardi entre la commission éducation du Sénat de la République et le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. La commission sénatoriale entendait notamment adresser les problèmes de fonctionnement auxquels font face les universités publiques régionales. Le président de la commission éducation du Grand Corps, le sénateur Lucas Saint-Ville, se dit satisfait des échanges avec le ministre Maniga. Le parlementaire plaide en faveur d'une loi cadre visant à légaliser les UPR à travers le pays. Lucas Saint-Ville appelle les responsables de l'éducation en Haïti à garantir l'autonomie des universités publiques régionales. Le sénateur Lucas Saint-Ville est au micro d'Yvan Seïd. C'est un groupe de sénateurs qui a besoin des explications sur le fonctionnement UPR, l'université publique en région. Donc, je pense qu'il y a des but corridi, il y a 5 questions l'esprit fermé. Je connais depuis octobre, pas de contrat signé, pas aucun COP qui est débloqué pour eux. Il y a besoin clair sur la question ça. Et c'est la réponse que nous avons dans le même ministre qui fait connaître que il y a 5 millions de gouttes qui sont débloqués pour chaque UPR, c'est 9 pour le moment. Et puis, il y a un contrat qui est signé qui vous permet de fonctionner normalement. Mais il y a une réflexion beaucoup plus approfondie qui vous fait pour qu'on ait un fonctionnement véritablement, une loi cadre pour eux et pour rendre véritablement légal. Parce que le budget pour UPR, c'est un budget d'éducation. Il faut quand même qu'il y ait pas qu'on est. Donc là, ça y a bon ligne, même gens, et UEH bon ligne, UPR même tout y a bon ligne. Pour faire Sougoa, nous discuter le tout. Il ne pas fermer Sougoa, il fait seulement, il ne pas prendre l'autre l'école dans Sougoa. J'ai mon te comprendre, là, il dit fermer Sougoa. C'est l'autre école qu'il pas prendre, mais l'école qui l'a déjà, il n'y a pas de structuré parce qu'il y a pile petit coquin qui fait. Il y a l'école qui a 100 personnes, 200, 300 personnes, avec complicité avec quelqu'un inspecteur. Il y a l'école qui va exister du tout. Donc il y a mettre l'autre, pour mettre l'autre là, donc il ne faut pas ouvrir l'autre pour le moment. Il y a seulement dit tout le monde qui a voulu à l'école qu'on y a là, il a utilisé l'école nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, affirme avoir donné la garantie à la commission éducation du Sénat que les difficultés que confrontent les universités publiques régionales seront bientôt résolues. Nesmi Maniga informe qu'un montant de 5 millions de gourdes est alloué à chaque UPR en vue de pallier les problèmes les plus urgents. Le ministre Maniga prévoit de travailler avec le Parlement sur d'autres modèles d'universités publiques régionales plus efficaces pour Haïti. Concernant le programme de scolarisation gratuite et universelle, Nesmi Maniga annonce que le PSUGO ne compte plus intégrer de nouvelles écoles pour l'année scolaire 2014-2015. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, au micro d'Yvan Seïd. Nous avons garanti que actuellement nous faisons transfert semaine dernière qui supposé arriver dans le compte UPR ou bien pas arriver d'environ 5 millions de gouttes qui sont disponibles sur compte chaque UPR. Et surtout nous prenons disposition pour que 4 UPR qui sont anciens aient plus besoin que l'autre tout pour être capable de boucler le plus tôt possible processus pour être capable de finaliser virement pour que capable de 12 millions de prévoir dans le budget pour être capable de faire face à l'obligation. Au-delà de ça, nous discutons sur différents autres sujets. Notamment, c'est qui gens prévoit en journée de travail avec le Parlement pour nous capable de continuer à réfléchir sur le modèle UPR, qui sont capables de gagner des universités régionales dignes de ce nom. Donc, nous avons une séance de travail, nous allons faire sur ça. Ensuite, il y a une loi cadre sur l'enseignement supérieur. Nous discutons de nécessité pour une loi qui est capable de gérer la question de l'université publique régionale, pour capable de provision légale qui permet de fonctionner de manière autonome, tant que l'UEH fonctionne. Donc voilà, c'est un peu ça de gagner. Et puis, sur GoTo, donc remplir l'intérêt du parlementaire pour être capable de voir qui gens nous capables de finaliser, boucler le processus année ça et qui a géré une mesure qui prend, qui dit qu'à partir de l'année prochaine, nous allons surtout priorité focus à l'école nationale pendant que nous avons toujours un programme dans l'école privée qui est là-dedans déjà, mais année ça nous désire nous pas commencer nécessairement avec l'autre école privée. Lancement ce mardi par le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle d'une commission multipartite dans le cadre du dialogue entre le ministère et les syndicats d'enseignants. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, cette commission a pour mission d'assurer le suivi des décisions prises à travers les accords déjà signés entre le MINF et la plateforme des syndicats d'enseignants. Elle aura aussi pour tâche de renforcer le système éducatif haïtien, soutient Nesmi Maniga, qui était au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd. Son engagement et responsabilité de part et d'autre. Ça ne veut pas dire que le ministère a juste dit, mais ça syndicat fait. Et puis lui, il n'a pas de responsabilité. Ce n'est pas ça que dit. Le ministère vient engager, continue à engager, même les partenaires s'engagent. Donc son responsabilité mutuelle, réciproque, envers l'école haïtienne, envers les enfants haïtiens. Garantir, c'est tout le monde qui a bali dans le respect de l'engagement
qu'apprendre de manière solidaire et ensemble autour d'une table. Pour la plateforme des organisations éducatives, 3 personnes que l'organisation désignée pour intégrer table dialogue, c'est M. José Mérilien, M. Gary Lapierre, avec M. Michel Flister. Nous avons 2 critères qui sont très importants pour le ministère et que les partenaires sont d'accord avec nous sur ça. Nous avons commencé par rendre justice à gens qui sont plus anciens capitaines. Attendez bien, ce n'est pas nouveau monde qui fait gagner, on va commencer par gens qui sont plus anciens capitaines. Donc ce n'est pas ça que nous avons commencé. Et éventuellement, c'est évident que nous avons fait sur la base du mérite professionnel, donc par tout le monde qui est diplômé, qui qualification reconnue déjà par le ministère, avec des diplômes homologués par des institutions reconnues, pour que nous tout entrions dans le cadre de 12 mesures, pour nous intégrer graduellement, les capitaines au fur et à mesure des plus anciens et les gens qui qualifient dans le système. La publication des examens d'État est un choix politique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, selon le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache. Par cette publication, le ministre Nespi Maniga a voulu attirer l'attention des responsables sur le niveau de l'éducation dans le pays, précise Pierre-Michel Brunache, maître Brunache, qui reconnaît que le niveau d'échec est criant, invite les parlementaires à voter la loi sur le Fonds national de l'éducation afin de régulariser ce secteur. Pierre-Michel Brunache au micro de Randy Henry. Année ça, que le résultat est catastrophique. Sauf que, année ça, le ministre de l'Éducation nationale a décidé de frapper le résultat de nos figures publiques là pour que tout le monde, autorité, parents, élèves, public en général, prenne conscience de situation éducation. Donc, son choix politique du ministère de l'Éducation nationale pour que tout le monde prenne conscience de réalité. Mais c'est une réalité qui a reproduit d'année en année et parce que le ministre a décidé, son autorité présidentielle pour que ça change, mais on veut que le public connaisse mais état situation. Et il y a 400 écoles qui baillent des résultats catastrophiques de 0%. L'idéal serait de radier l'école ZAE, mais compte tenu de soif éducation qui gagne dans la population, si on ne peut pas remplacer 400 écoles ZAE immédiatement, on ne peut pas radier. Donc, il faut l'État travaille. C'est peut-être ça que nous avons demandé, là encore, nos chers sénateurs, pour voter la loi FNE, qui prévoit justement, eh bien, non seulement rentrer des fonds, mais des dépenses pour faire ça, qui c'est construction de nouvelles écoles, formation et des maîtres et intégration de maximum d'élèves dans le système d'école publique là. Échec aux échecs d'État de 2014 toujours, l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens dénonce un laisser-aller de la part du ministère de l'Éducation nationale. Selon le secrétaire général de l'UPEP, Léo Litolu, le ministère est en partie responsable de ces échecs. L'UPEP cite des faiblesses du système éducatif haïtien et l'incompétence de certains correcteurs pour expliquer les résultats catastrophiques aux examens d'État de cette année. Léo Litolu souhaite que le ministère fasse des efforts pour résoudre ce problème dans les années à venir. Il était au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seïd. L'UPEP a fait une enquête de 1990 à 2011 sous baccalauréat. Côté Poueto, sous 1 609 470 élèves qui étaient composés, 572 324 élèves seulement qui étaient ici. 1 37 146 élèves ont échoué. Pour Philo, 688 78 000, c'est-à-dire 688 78 élèves qui étaient composés, 423 065 élèves seulement qui étaient ici, 265 13 élèves échoués. Il y a des gens qui ont des matières par une autre, il y a 3 matières, il y a même une note de ça, 0 pour toute matière. Il y a 100 recours. Une équipe qui prend l'État en otage, il fait ça pour passer petit par l'école dans le pays d'Haïti. Reporter la date de la rentrée scolaire pour l'année académique 2014-2015, prévue le 8 septembre prochain, c'est la recommandation formulée par le secrétaire général de l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens. Léo Litolu, responsable de cette organisation, estime que la majorité des parents ne sont jusqu'à date pas prêts pour respecter la date du 8 septembre 2014. Léo Litolu.
L'examen reprise a fait le 25 ou 28. Alors le ministre a dit, ouverture l'école le 8 septembre. Bon, comme le ministre lui-même a une baguette magique, donc nous souhaitons que vous preniez disposition drastique pour parents satisfaits, et puis pour l'école l'ouvrir, et puis pour grève, par le faire surface dans le lycée, l'école nationale, dès la rentrée pour l'année académique 2014-2015. Moi, pour l'ensemble des parents nous consulter, et pas consulter nous qui viennent côté nous, si l'école est possible seulement pour les gens qui font dans le trésor public là, ou bien les gens qui font comme dans l'ONG. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle salue la mémoire du professeur de physique et de mathématiques Camille Gouin, décédé le 14 août dernier. Le ministère s'incline devant la dépouille de l'ancien ministre de l'Éducation nationale de janvier à mars 2004. Professeur émérite qui a consacré toute sa vie à l'éducation et a mis ses compétences au service de la République. Camille Gouin a enseigné dans plusieurs institutions scolaires de la capitale haïtienne, telles que le lycée Alexandre Pétion, le collège Saint-François d'Assise, l'institution Sainte-Rose de Lima, l'institution Salut de Gonzague, le collège Roger Anglade et le collège Lucien Hibert. Le professeur Gouin est également connu à travers Haïti pour ses manuels de physique, classe de terminale et de mathématiques copublication au ministère de l'Éducation nationale. M. Gouin était responsable au Bureau national des examens d'État et à la direction des ressources humaines en 1994. L'université de la Fondation Dr Aristide à Tabar se dote d'une nouvelle section consacrée à la formation de physiothérapeutes. Formation qui résultera d'une coopération avec l'université de Stony Brook des États-Unis d'Amérique. À l'issue du programme de formation, les étudiants recevront un diplôme de niveau master en physiothérapie, domaine dans lequel Haïti ne formait que de simples techniciens. Reportage Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Préparer les ressources humaines nécessaires à la prise en charge des plus de 1 million de patients haïtiens dont l'État exige une physiothérapie, c'est l'un des objectifs fondamentaux de la création de cette nouvelle section à l'université de la Fondation Dr Aristide. Plus passé 1 500 000 personnes qui avant tremblement de terre ont déjà besoin de services physiothérapie. Demande là pour service physiothérapie il a déjà c'est monde qui pas gagné pour bailler service physiothérapie. La mission des physiothérapeutes consistera principalement en une prise en charge du malade pour faciliter le recouvrement de ses capacités physiques en vue d'une récupération complète. La physiothérapie permet de nous changer la vie. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qui fait au monde tout bon. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qui fait qu'on ne peut pas recouvrer usage, jambes, bras, etc. Après la formation de 5 ans, ces étudiants auront un niveau de maîtrise universitaire prêt à faire leur entrée sur le marché du travail. Cette formation est le fruit d'une coopération entre l'UNIFA et l'université de Stony Brook des États-Unis d'Amérique. Autre nouvelle, la compagnie de téléphonie mobile Digicel a lancé officiellement ce mardi à l'hôtel Roisis à Pétionville la 8e édition de Digicel Stars. Ce concours, qui se déroule sur tout le territoire national, vise à faire découvrir de nouveaux talents et leur ouvrir les portes d'une carrière prometteuse dans le domaine musical. Reportage Michel Depayen et Max Joseph. Initié en 2007 par la compagnie de téléphonie mobile Digicel, ce grand concours national a pour objectif principal de révéler de jeunes artistes talentueux. Digicel Stars mobilise chaque été des milliers de jeunes de différentes régions du pays et leur sert de tremplin vers la notoriété et une carrière artistique prometteuse. Cette année, les auditions préliminaires se feront via un téléphone Digicel. Les intéressés auront 30 secondes pour convaincre un jury composé de 10 personnes. Lionel Benjamin est manager de sponsorship à la Digicel. Tout détenteur de téléphone Digicel n'aura qu'à composer le code 260 et aura 30 secondes pour passer l'audition. Le coût de cet appel est 7 gourdes. Les postulants pourront appeler et chanter autant de fois qu'ils le souhaitent. Comme à l'accoutumée, Digicel Stars sera diffusé sur des chaînes de télévision locales. 3 personnalités composeront le jury qui évaluera les audiences live. La journaliste du quotidien Le Nouvelliste, Myria Charles, et le musicien Alex Abelard ont été reconduits. Le 3e juré sera choisi par le public à l'issue d'un vote organisé sur la page Facebook de la Digicel. Nous allons faire un vote sur notre page Facebook qui opposera Chassis, Richard Guillaume, Tidjo Zeni et Tony Mix. Les membres du jury auront la lourde tâche, le vote du public aidant, d'élire la Digicel Star 2014 qui empochera la somme de 500 000 gourdes.
Le deuxième recevra le montant de 250 000 gourdes et le troisième 125 000 gourdes. Les gagnants recevront aussi des primes alléchantes. Digicel Stars est un concours qui se déroule dans plusieurs autres îles de la Caraïbe. Cette compétition est connue dans les pays anglophones sous le nom de Rising Stars. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. Le gouvernement doute du respect de l'échéance du 26 octobre 2014 pour la tenue d'élections législatives et municipales dans le pays. Le porte-parole du Premier ministre dénonce le comportement des 6 sénateurs de l'opposition qui refusent toujours de voter la loi électorale. Les faits reprochés à Jean-Bertrand Aristide sont sans fondement, dénonce son conseil de défense. Les avocats de l'ancien président haïtien expliquent avoir été informés que leur client fait l'objet d'un mandat d'amener par voie de presse. Et puis, forte probabilité que le projet de loi de finances 2014-2015 ne soit pas voté par les sénateurs dans les mêmes termes que les députés. La commission finances du Sénat prévoit de modifier le budget, notamment au niveau de la subvention des produits pétroliers. Vers des solutions aux problèmes les plus urgents qui affectent les universités publiques régionales. La garantie est donnée par le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, à la commission éducation du Sénat qu'il avait convoquée ce mardi. Le ministère de l'Éducation nationale s'incline devant la mémoire de l'ancien ministre de l'Éducation nationale haïtien et ancien professeur de mathématiques et de physique, Camille Gouin, décédé le 14 août dernier. À l'étranger, aux États-Unis, la ville de Ferguson, dans le Missouri, a connu sa pire nuit d'émeute depuis le début de l'affaire du jeune noir de 19 ans tué par un policier blanc dans des circonstances troublantes. Au Libéria, 17 malades d'Ebola échappés dans un centre d'isolement à Moronvia, attaqué pendant le week-end, ont été retrouvés. Parallèlement, 6 professionnels de santé infectés par la maladie réagissent positivement à un sérum expérimental américain selon les responsables sanitaires. C'est la fin de ce journal. Merci à chacun de l'avoir suivi. À très bientôt.